Bonsoir. Dès que vous êtes connecté, vous partagez le direct, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous êtes connecté, vous partagez le direct. Soyez bénis. Voilà, partagez le direct, c'est ce que je suis en train de faire. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez, partagez, partagez. Dès que tu es connecté, tu partages, s'il te plaît. Vous êtes bien sur la nouvelle page du Bishop. Beaucoup de personnes ne connaissent pas certainement cette page encore. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette nouvelle page, c'est notre page de prière. Alors, c'est la page pour les prières, pour les moments de proclamation, pour les moments de prière. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la page, si tu sais que tu n'es pas encore abonné à cette page, il faut t'abonner. Voilà, il faut t'abonner pour ne pas rater les moments de prière et les moments d'édification. Alors ce soir, je vais juste partager un petit moment avec vous. Je ne vais pas rester longtemps. On n'aura pas de direct jusqu'à... On n'aura pas de direct jusqu'à... Si Dieu veut, peut-être le jeudi ou vendredi. Ce qui est sûr jusqu'à fin de semaine. Donc, parce que mon moment de retraite va commencer. Alors, comme ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu, je voulais partager un petit moment avec vous ce soir. Voilà, je voulais partager un petit moment avec vous ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre tête. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous environne. Je ne vois pas vos partages. Il y a seulement 4 partages. Moi-même, j'ai fait 3. Je vois ici 4 partages sur le direct. Vous ne partagez pas le direct. Je ne vais pas prendre mon temps, malgré que je suis très occupé là, prendre mon temps pour venir vous édifier et puis insister encore sur les partages. Sinon, on laisse tomber et puis on se verra quand vous serez disposé. Voilà, c'est pas compliqué. Je regarde ici sur le direct, je vois seulement 4 partages. Moi-même, j'ai fait 3. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui a partagé une fois le direct. Ok. Donc, je pense que vous n'êtes pas vraiment motivé pour recevoir certaines choses. Comme j'ai déjà commencé le direct, je vais aller rapidement, je vais le terminer. Mais puisque vous n'êtes pas vraiment aussi motivé de partager les directs et de mettre les cœurs et de partager les directs, à chaque fois, il faut que je vous le rappelle. Pourtant, quand vous partez sur d'autres directs, pour n'importe quoi vous partagez, ça fait que on va peut-être prendre un bon moment de congé. Ça va me permettre de bien me reposer. Parce que quand on est fatigué de fois, on peut dire n'importe quoi. Donc, ça va me permettre de bien me reposer. Et puis, il n'y a pas de souci. Là, je regarde les partages. Je vois 8 partages. Moi, j'ai partagé 3 fois. J'ai partagé 3 fois. Donc, il y a 8 partages. 5 personnes qui ont partagé. Voilà. Sur un direct de prière. Donc, vous êtes témoin. Après, ne dites pas, oh Bishop, on ne te voit pas, il n'y a pas de direct. Tu es passé où, Bishop, vraiment, tant. Ok. Et ce n'est pas aussi la peine de chercher à me joindre sur WhatsApp pour le sujet de prière à chaque fois sans prendre rendez-vous. Parce que
déjà, je me donne à fond sur le direct pour vous. Je me donne à fond sur le direct pour vous. Je vais éteindre tout ça. Je me donne à fond sur le direct pour vous. Donc, ceux qui suivent vraiment mes directs reçoivent beaucoup de grâce. Alors, sur les directs, vous avez des moments de proclamation, vous avez des moments de prière. Après, si vous voulez quelque chose d'approfondir, vous prenez le numéro de la secrétaire, c'est sur ma page officielle. C'est la photo qui est sur la page. Vous regardez sur la photo, il y a tous les numéros de téléphone. Vous prenez rendez-vous et puis on peut parler, discuter et tout ça. Mais ne m'envoyez pas des journaux sur WhatsApp, des audios d'1 heure, de 3 heures pour m'expliquer votre vie, votre sujet de prière, parce que je pense que je fais déjà assez sur les directs. Et donc, si vous voulez, vous prenez rendez-vous, comme je l'indique, auprès de la secrétaire pour que je puisse prendre le temps pour vous. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager le direct. Je vais vérifier pour voir il y a combien de partages. Il y a 8 partages. Voilà. Et maintenant, il y a 23 partages. 23 partages. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, on ne va pas tarder. On va aller droit au but. Le but, c'est de faire vite. Demain, je me réveille très tôt. Donc, le but, c'est de faire très vite. Et puis, voilà. De faire vite. Et puis, nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un passage dans Ésaïe chapitre 44. Est-ce que quelqu'un peut écrire Ésaïe chapitre 44? Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 1. Il est écrit: écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera au nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui les a déclarées et me le prouve. Qu'il me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. C'est le verset 8 qui m'intéresse, chers frères et sœurs. Le verset 8, j'espère que vous entendez, vous suivez le direct. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler sur Messenger, mais il appelle du Pakistan. Voilà. Donc, le verset 8 m'intéresse beaucoup ce soir. Le verset 8, il est écrit dans le verset 8, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te lèche pas, dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Donc c'est le verset 8 que je viens de lire qui m'intéresse ce soir. Que Dieu vous bénisse. La peur. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir des capacités? Quelqu'un peut avoir, mettez des cœurs, j'ai l'impression que le direct bloque là-dedans, sur certains téléphones. Je vois que ça bloque aussi. Mettez des cœurs.
Voilà. Quelqu'un peut avoir... Si le direct bloque, si vous ne mettez pas de cœur, le direct bloque, je ne vais pas vraiment me fatiguer ce soir. Je suis déjà épuisé. Voilà, si ça bloque, j'ai un téléphone ici, je vois que ça bloque, les autres, ça passe. Donc, voilà, j'espère que vous allez protéger le direct. Alors, je disais que quelqu'un peut avoir des capacités, mais à cause de la peur, si la personne a peur, la personne peut perdre toutes ses capacités. Dans n'importe quel combat, dans n'importe quelle lutte, dans n'importe quel combat que tu mèneras dans ce monde, si tu as peur, tu perds toutes tes capacités. Si tu es au volant et que tu as peur, tu risques d'avoir un accident. C'est la peur même qui fait que certaines personnes ont eu des accidents un peu bêtes de fois. Il y a quelque chose qui s'est passé, ils ont été un peu effrayés, ils ont dévié de gauche à droite, je ne sais pas, ils ont fait quelque chose. Il y a des gens même qui ont lâché carrément le volant à cause de la peur. Et la voiture est allée cogner soit une personne ou là, ils ont eu un tonneau ou quelque chose. La peur. Et le Seigneur dit ici, je relis le verset 8, n'ayez pas peur. C'est un ordre, c'est carrément un ordre. C'est pas comme s'il est en train d'encourager, c'est pas comme s'il est en train de dire à quelqu'un, oh, fais un effort pour ne pas avoir. Il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Frère, je viens ce soir te dire une chose. N'ayez pas peur. Souvent, on a peur de certaines choses. On a peur de certaines choses même qui ne sont même pas encore arrivées. Il y a des gens qui ont peur déjà, oui, ça arrive, qui ont déjà peur même de la mort. Est-ce que vous mettez les cœurs? Je ne vous vois pas agir. Il y a des gens qui ont peur déjà pour certaines choses qui ne sont même pas d'actualité. Il y a des gens qui ont peur. Dès qu'on dit qu'il y a un fléau, dès qu'on dit qu'il y a un problème, dès qu'on dit qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui ont tout de suite peur. Tout de suite, la peur vient tout de suite leur retirer toutes les capacités qu'ils ont. Ils vont à l'hôpital, on leur fait un diagnostic, peut-être même que ce n'est pas un vrai résultat, peut-être que le résultat n'est pas correct. Mais on va leur dire, oh, attention, tu dois faire un examen parce qu'on dirait que tu ne respires pas bien ou ceci, cela. La personne a déjà peur. La personne a déjà peur. N'ayez pas peur. L'Éternel dit ce soir à quelqu'un, je suis venu donner un conseil à quelqu'un. Tu vas même quelque part, on te dit ici, là, il y a des sorciers. Ici, là, il y a des sorciers, il y a ceci, il y a cela. Frère, tu ne peux pas et tu ne dois pas avoir peur. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer. Amen. Dieu dit qu'il nous a annoncé depuis longtemps que nous ne devons pas avoir peur. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui arrive, le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Qui est-ce qui a peur ce soir? La peur est un esprit. La peur est un démon. La peur est un esprit. La peur est un démon. C'est par la peur que le diable arrive à avoir beaucoup de personnes. C'est par la peur que certaines personnes détruisent même leur vie. Alors, lorsque je voulais faire un direct ce soir, parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas vu,
Je dis, Seigneur, de quoi est-ce que je dois parler? Il dit, parle de la peur. N'ayez pas peur. Amen. Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 14, dans le verset 26, nous avons vu que Jésus a marché sur l'eau. Et lorsque Jésus a marché sur l'eau, les disciples étaient dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. Ils ont vu quelqu'un en train de venir. Ils ont vu quelqu'un en train de marcher sur l'eau pour venir. Au départ, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont cru que c'était soit un fantôme, comme la Bible dit, ou un esprit. Ils ont commencé à avoir peur. Dans le verset 27, vous voyez, Jésus leur dit, Matthieu chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimé, la peur est quelque chose de naturel. La peur est quelque chose de naturel. Je vous explique quelque chose. Par exemple, dans un combat, j'aime bien utiliser le combat de boxe, comme c'est quelque chose que j'ai pratiqué un peu. Sur le ring, quelqu'un peut remporter la victoire parce que dès le départ, il a eu peur. Quelqu'un qui ne sait pas courir, à cause de la peur, peut te tracer, c'est-à-dire faire des fractionnés, tracer, parce qu'il est dans une forêt, il a entendu un bruit. Quelqu'un qui ne sait même pas courir, même un handicapé, dès que il va entendre des tirs quelque part, il va voir d'autres personnes en train de courir. Je ne vois pas vos cœurs. Hein. Il a tellement peur que cet homme-là va se mettre à se déplacer. Or, d'habitude, on le pousse dans son fauteuil. La peur, quelque part, est quelque chose de normal, de naturel. Mais la peur doit t'amener à te surpasser pour être meilleur. La peur ne doit pas t'amener à avoir des craintes inutiles. Lorsque tu vis avec la peur, ça veut dire que tu n'as plus confiance en Dieu. Quand on parle d'un fétiche, tu as peur. Quand on parle d'un sorcier, tu as peur. Quand on parle de quelqu'un qui tue les gens, tu as peur. Mais personne ne peut t'atteindre alors que l'Éternel dit, n'aie pas peur, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Dieu dit, toi qui es avec lui là, tu ne dois plus avoir peur. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont peur. C'est vraiment hallucinant. Il y a des enfants de Dieu, des personnes qui vont à l'église mais qui ont peur. Ils ont fait un rêve. Et dans le rêve, ils ont été un peu attaqués ou bien ils ont mené un combat. Le lendemain, on dirait que leur vie est finie. Ils ont peur. J'ai fait un rêve. J'ai vu ma tante. Ma tante m'a fait ça. Elle m'a poursuivi. Ou ceci, c'est fini. Toute leur journée est gâtée. Leur semaine est gâtée. Leur mois est gâté. Ils tremblent comme ça. J'ai fait un rêve. J'ai vu un salama, un magouya. Ou bien il y a un serpent qui voulait venir, mais je l'ai tué. Mais si tu as tué le serpent dans le rêve, tu as peur de quoi? Il y a des gens qui ont trop peur. Mais lorsque tu as peur, tu ne peux pas laisser la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre a dit au Seigneur, si c'est toi, laisse-moi venir. Jésus lui a dit, c'est moi, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. La Bible dit qu'il y a eu une petite, c'est même pas, c'est un petit vent léger. Lorsqu'il y a un petit vent qui a commencé à souffler, Pierre a eu peur.
Et au moment où Pierre a eu peur, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Remarquez que Pierre ne s'est pas enfoncé dans l'eau avant d'avoir peur. C'est lorsque Pierre a commencé à avoir peur que Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il y a beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans la vie de quelqu'un parce que la personne a laissé la peur s'introduire. Oh, j'ai peur, je vais être aveugle. Oh, j'ai peur, je vais être paralytique. Oh, j'ai peur, on dirait que je vais avoir l'AVC. Oh, j'ai peur, maintenant là, mon cœur ne bat plus. Mais je vais te dire une chose. Si quelque chose t'effraie, tu peux anéantir cette chose par la possibilité, par, comme on appelle, par le courage, par la foi. Je prends un exemple. Tu commences à prendre du poids. Tu commences à sentir que ta respiration n'est pas trop comme avant. Tu es vite épuisé, essoufflé. Tu vas à l'hôpital, on va te parler peut-être du cholestérol, de l'hypertension, de ces genres de choses. Mais est-ce que c'est lorsque tu as entendu de la bouche du médecin qu'il y a le cholestérol, qu'il y a l'hypertension, il y a ceci, cela, que ça a commencé? Ça avait déjà commencé avant. C'est quand tu es allé à l'hôpital qu'on t'a révélé ce qui se passait. Mais là, dès que tu as entendu le médecin, tu as commencé à avoir peur. Et au moment où tu as peur, tu es en train d'accélérer la chose. Or, tu pouvais faire le contraire. Dès que tu as entendu, on te prévient, on te dit, ah, voilà ce qui est en train de te fatiguer. Ah, ok, je change ma manière de manger. Ok, maintenant je vais commencer à prier beaucoup. Ok, je vais faire un peu de sport. Ok, même si je ne peux pas faire du sport, je vais peut-être marcher. Je vais marcher beaucoup. Ok, je vais peut-être aller nager beaucoup. Ok, je vais arrêter de manger trop d'huile. Je vais arrêter de manger tel aliment. Oh, je buvais trop. Si c'est le diabète, je prenais trop de sucreries, trop de trucs sucrés, je vais arrêter. Là, tu prends des décisions pour dire ce qu'on m'a dit là. J'arrête ça. Je bloque ça. Mais tu n'as pas peur pour dire, oh, le docteur a dit, donc je vais mourir. Le docteur a dit, donc ceci. Et tu es là, tu ne fais rien, mais tu es en train d'avoir peur. Je vais vous révéler quelque chose, je vais pousser très fort. C'est maintenant que je commence à sentir ma force venir même. Tout à l'heure, là, j'étais trop fatigué, endormi. Tout à l'heure, cet esprit, merci de commencer à allumer mon moteur. C'est vrai, hein? Je comprends pourquoi on dit l'esprit est disposé, la chair faible, la chair fatiguée. Donc, là, le Saint-Esprit est en train de... Le moteur était un peu là. Il est en train de le... ça commence à... Je vais vous révéler quelque chose. Qui t'a dit que David n'avait pas peur de Goliath? C'est parce que David a tué Goliath qu'on parle de David. Mais si tu étais à la place de David, David avait peur de Goliath. David avait peur de Goliath. C'est la peur de David qui a fait que David a remporté la victoire sur Goliath. David a eu peur. Comme tout le peuple d'Israël qui était là devant Goliath qui avait peur. Mais David s'est dit, je ne vais pas laisser cette peur me vaincre. Je vais trouver la solution d'écraser cette peur en éliminant Goliath. Ta peur doit t'amener à faire quelque chose de supérieur. Ta peur doit t'amener à faire quelque chose de grand. On te dit, il y a un sorcier qui veut te tuer. Oui, ça fait peur. Mais comme il veut me tuer, si je tremble, je suis là, j'ai peur, il va me tuer. Donc, comme il veut me tuer là, au lieu de rester là pour dire, oh, je me lève pour que tout ce qu'il fait retourne contre lui. Ma peur m'a motivé. Ma peur m'a amené à doubler ma vie de prière. Ma peur m'a amené à doubler ma vie de jeûne. Ma peur m'a amené à réaliser quelque chose de plus grand. C'est ce que tu dois faire avec ta peur. Lorsque tu as peur de quelque chose, lorsque tu as peur d'une situation, il faut te dire que tu as la possibilité de changer la situation. Lorsque tu vois un serpent, automatiquement tu as peur. Tu as deux possibilités.
t'enfuis. Mais si tu t'enfuis, le serpent est toujours là. Tu risques de le rencontrer une prochaine fois encore. Ou ta peur t'amène à chercher un bâton. Tu dis, je le tue, comme ça on ne parle plus de serpent. Et tu le tues. Il y a des moments, il y a des gens qui ont peur. Hein? Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. C'est-à-dire qu'ils sont à la maison et puis ils voient un serpent. Tout le monde crie, serpent, serpent, serpent. Mais en fin de compte, le serpent meurt. Pourquoi? Leur peur les a poussés à tuer ces serpents qui veulent rentrer dans leur maison. Parce que qu'ils aient peur ou pas, ils ne vont pas laisser le serpent dans le lit. Ils ne vont pas laisser le serpent dans le fauteuil. Ils vont pas. La peur a fait qu'ils sont allés ramasser quelque chose pour dire, toi on te tue. Et ils ont tué le serpent. Ta peur doit t'amener à tuer tes ennemis. Ta peur doit t'amener à briser les œuvres de Satan. Ta peur doit t'amener. Si tu as peur de ton adversaire, tu lui as déjà donné la victoire. Ton adversaire doit se rendre compte, quelle que soit sa puissance ou son pouvoir, que tu n'as pas peur de lui. Et si tu n'as pas peur, tu as déjà mis une protection sur ta vie. La peur. David avait peur de Goliath. David a dit à Goliath, tu viens avec moi avec tout ça, toutes ces choses-là, c'est effrayant. Mais comme moi j'ai peur, moi je me cache dans le nom de l'Éternel. J'ai peur, j'ai peur. Je sais que tu es plus fort, tu es plus grand que moi. Mais tu ne pourras rien me faire parce que je suis caché dans le nom de l'Éternel. Je suis caché dans le nom de l'Éternel. Frère, cache-toi dans le nom de l'Éternel. La situation peut être comment. Rappelle-toi que tu as un Dieu puissant. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur. C'est lui qui le dit ici. Il dit, n'ayez pas peur. Ésaïe chapitre 44, verset 8, c'est Dieu qui dit, il dit, n'ayez pas peur. C'est écrit noir sur blanc, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Voilà ça, c'est écrit, c'est Dieu qui le dit. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Il dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. Dieu dit, tu ne dois pas avoir peur de lui parce qu'il n'y a pas quelque chose qui le dépasse. Il n'y a pas quelque chose qui le dépasse. Frère, si je peux me mettre là et puis affronter des gens qui ont déjà tué d'autres personnes, c'est parce que je sais que celui qui est avec moi est au-dessus de ce qu'ils ont. Quelqu'un m'entend, quelqu'un m'écoute. Si tu as peur de la pauvreté va t'atteindre. N'aie pas peur de la pauvreté. Dis, je marche sur la pauvreté. Dis, j'écrase la pauvreté. Dis, je suis au-dessus de la pauvreté. Lorsque tu as peur de quelque chose, tu t'es déjà mis en dessous de la chose. C'est que tu as donné le pouvoir à la chose. Si tu as peur de la mort, c'est que tu es en train d'appeler la mort vers toi. Si tu as peur de l'échec, tu es en train d'attirer l'échec vers toi. Tu entends ce que je dis? Pierre, dans Matthieu chapitre 14, Jésus marchait sur les eaux. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Pierre dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est vraiment toi, laisse-moi, je vais venir. Jésus dit, viens Pierre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Matthieu chapitre 14. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Voilà ça ici, le verset. Lisez le verset 27 jusqu'au verset 32. Et lorsque il a commencé à marcher sur l'eau, il y a eu un petit vent. Il dit, oh, je vais mourir aujourd'hui. Dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Il y a des gens qui sont en train de faire une affaire. Et puis on les appelle un jour pour dire, il y a tel problème. Ils ont peur.
Quand tu as peur, tu n'as plus de... Comment on appelle ce mot-là? Tu ne peux plus bien t'orienter. Quand tu as peur, tu peux faire n'importe quoi. Mais tu peux utiliser ta peur pour avoir la victoire. Vous savez, il y a deux histoires que je vais vous raconter. Et je vais vous raconter avec la boxe. Comment j'ai commencé à faire les combats? J'ai commencé la boxe très tard. J'avais déjà presque 30 ans, mais c'est un sport que j'aimais. Et puis, un jour, je suis allé à la salle, juste pour m'entraîner comme tout le monde. Et puis, l'entraîneur là, le blanc, Jean-Pierre, j'étais déjà presque vers la trentaine. Il y avait des jeunes de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25. Il me regarde, un black bien musclé, bien truc. Et puis, il sait que je suis nouveau. Je ne sais pas faire la boxe. Il me dit, Ignace, est-ce que tu veux monter sur le ring? Tu vas t'entraîner un peu. Tu vas faire un combat contre un tel. Je regarde le gars, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui fait des combats depuis longtemps. Moi, je viens à peine d'arriver. Je suis en train de m'entraîner. Je suis peut-être même pas à 2 semaines, 3 semaines. Mais l'entraîneur me fait rentrer dans le ring. J'avais 2 solutions. Ah non, non, non. Je ne peux pas. Celui-là, il est plus fort que moi. J'allais avoir la honte de ma vie. Toute personne n'allait me respecter. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas eu peur, parce que je sais que les techniques, je ne connaissais rien. Ces bagarres de rue, j'avais fait avant. Mais la boxe, monter dans un ring, je n'ai jamais fait. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On me met les gants, tout, je monte. Je ne savais même pas me protéger. Je ne savais même pas esquiver. Mais comme j'avais déjà, je m'étais déjà bagarré beaucoup avant de trucs, donc j'étais un bon encaisseur. Alors l'autre, il s'est bien régalé. Il a oublié que c'est un entraînement. Il m'a pris comme un sac. Il m'a pris comme un sac de frappe. T'entends, bah, 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 et petit. Il m'a bien travaillé. J'étais là. Moi aussi, j'essayais de trucs. Deux fois, je fonçais dedans. Mes anciens trucs de bagarre de rue, là, commençaient. L'entraîneur dit, non, 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 c'est pas la bagarre, c'est pas la bagarre. Je commençais à lui rentrer dedans même, franc. Il dit, non, 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 allez, protège-toi, vas-y. On a fait peut-être 2 rounds, 3 rounds. Après, ils ont enlevé les gars, j'ai transpiré comme ça. Je me suis bien protégé. Et puis, nous, avec la peau que nous, on a là, quand on nous donne les coups, il n'y a pas de traces. Donc, j'avais pas de traces, tout. Il dit, ok, vraiment, si tu as pu monter sur le ring avec celui-là, c'est que toi, tu peux commencer les combats. C'est là qu'ils ont commencé à m'entraîner. Et puis, j'ai commencé les combats. Mais si j'avais peur de monter là, je pense que je m'aurais jamais fait respecter dans ce lieu-là. Tout le monde allait me prendre pour un lâche. Mais ma peur a fait que je suis allé affronter. Et lorsque j'ai affronté, je me suis fait respecter. J'ai commencé même à aider un peu dans la salle pour les entraînements, à faire des trucs. En tout cas, j'étais très bien dans cette salle jusqu'à ce que je décide d'arrêter la bourse et puis même déménager, tout ça. Ça, c'est le premier cas. Deuxième témoignage aussi pour t'aider à comprendre quelque chose. Je suis allé combattre en Allemagne. Et si tu me vois, j'étais bien, le bras bien costaud, pectoraux, tout ce que tu veux. Et puis, il y avait un jeune qui devrait combattre avec moi. Je combattais en 75, en moyen. Lui, il était un peu plus mince que moi. Donc, dès qu'il m'a vu, apparemment, il était en train de trembler dans les vestiaires. Il avait peur, il s'est dit que je vais le tuer. Quand il a vu ma forme, il avait peur. Tout. Et donc, les gens sont venus me dire qu'il a peur. Donc, moi, quand on est venu me dire ça, au lieu de combattre normalement, de me protéger, de tout, je me suis dit, oh, j'ai déjà gagné. Je suis monté sur le ring avec lui. Il ne faisait que s'enfuir. Je le poursuivais. Je voulais l'achever au premier round même. Même KO, même je voulais ça. Mais il avait tellement peur qu'il se protégeait bien. Et il reculait. Il faisait bien ses trucs. À un moment, pendant que je le suivais, il m'envoyait une uppercut.
Il reculait, mais il envoyait un hypercute. L'hypercute est bien rentré. Ça m'a pris là, ça m'a soulevé la tête comme ça. Et puis j'ai vu, on va dire, flash noir. J'ai vu flash noir. J'ai commencé à me calmer. J'ai commencé à me calmer. Je dis, attention, hein. Le jeune a peur, mais on dirait qu'il a quelque chose en lui. Et lui, dès qu'il a mis l'hypercute, qu'il a vu que je me suis arrêté un peu, truc, il a commencé à avoir plus confiance. Je crois qu'il m'a gagné de 1 point ou 2 points. Parce que j'avais du mal à le rattraper. Il courait beaucoup, mais il me mettait des coups. Hein, et moi, je voulais l'achever, mais il a eu une technique de combat. Il m'a touché, il ne m'a pas fait mal, mais c'est compté, les points sont comptés. Donc, il a gagné. Oh, moi, je voulais, quand je le gagne, je dis, mais fort, pas, mais il se protège, ça ne rentre pas. Ça ne lui fait pas un truc. La peur a fait que il a gagné. Or, si moi, j'avais commencé à me dire, attention, je me protège aussi, tout, j'avais maîtrisé quelque chose comme lui l'a maîtrisé, ça n'allait pas aller. Donc, voilà pourquoi je t'explique ces deux choses. La peur peut t'amener à avoir de la valeur. Et la peur doit t'amener à ressortir ce qui est meilleur en toi. La peur doit t'amener à ressortir ce qui est meilleur en toi. Tu as peur d'une situation. Mon frère, à cause de ce que tu dis que la situation te fait peur là, commence à prier plus qu'avant. Il y a des choses qui se passent que tu ne comprends pas, ça commence à t'effrayer un peu. Rentre dans le jeûne et la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, quand vous avez peur, puis vous êtes là en train de, oh, ceci, cela, oh, deux fois, j'écoute certains enfants de Dieu et je me demande s'ils ont confiance en Dieu. Je me demande s'ils croient en Dieu. Quand j'entends quelqu'un qui me dit, par exemple, j'ai une collègue dans mon travail, apparemment, c'est une fille vraiment, elle fait du fétichisme, apparemment, elle n'est pas bien, apparemment, vraiment, j'ai peur, moi, cette fille-là, il paraît que, et ceci, mais je me demande si la personne qui dit ça a confiance en son Dieu. J'ai une voisine, j'ai un voisin là, vraiment, il paraît que c'est un grand sorcier. C'est un très grand sorcier, celui-là. En tout cas, ceci, cela. Je vais vous expliquer une situation. Il y a un endroit que je connais dans un pays africain où quelqu'un qui croit en Dieu a ouvert un restaurant. Et à côté, il n'y avait que des sorciers. Des gens qui faisaient des choses. Mais il y a une chose que la personne ne savait pas, c'est que le vieux qui était à côté était vraiment un sorcier, mais il travaillait avec une autre sorcière qui était une reine de la sorcellerie, une femme claire. La femme était jeune. Quand tu les vois, tu dis, ah, c'est là, c'est la copine du vieux là, ou bien ils viennent même manger dans le restaurant des pizzas, des trucs, ils viennent s'asseoir pour manger des fois. Or, cette femme qu'on voyait claire là, qui était avec ce vieux, qui était le voisin du restaurant, c'était même une reine dans la sorcellerie. Un jour comme ça, le propriétaire du restaurant voit le vieux lui dit, ah, j'ai ma copine là, mon amie qui venait me voir ici, la femme claire là, elle est décédée bizarrement comme ça, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Quand il raconte même, tu te demandes, mais comment quelqu'un peut mourir aussi facilement comme ça? Il dit, on a tout fait, les trucs, elle dit, je ne sais pas si l'eau a commencé à sortir d'elle, si elle a commencé à faire quoi, ou bien un coup, quelque chose est arrivé. C'est après que la personne a commencé à comprendre que, puisque les gens l'attaquaient beaucoup, et qu'ils priaient, et qu'ils posaient des actions, et qu'ils faisaient les retours à l'envoyeur, Dieu a frappé quelqu'un. Mais le vieux n'allait pas venir lui dire, ah, on t'a attaqué jusqu'à, vraiment, on a une qui est partie.
Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez avoir des voisins sorciers. C'est eux qui doivent avoir peur de vous. Vous pouvez avoir des gens qui vous détestent. C'est eux qui doivent avoir peur de vous. Le mystique le plus dangereux de cette terre, c'est lui qui doit avoir peur de vous. N'ayez pas peur. Mettez votre confiance en Dieu. Et sachez que si votre confiance est basée en Dieu, quiconque va vous atteindre est obligé d'atteindre Dieu. Il y a des gens qui sont très riches, qui peuvent se payer tous les féticheurs du monde, tous les mystiques du monde. Ils peuvent faire tous les sacrifices, même sacrifices humains, tout. Qui ont attaqué ma vie. Parce que je fais confiance à mon Dieu. Ils n'ont pas pu m'atteindre. Pas parce que je suis fort. Il y a des grands féticheurs, des gens même ont dit, lui là, dès qu'il fait ça, tu vas mourir. Est-ce que vous savez qu'un jour j'ai effectué un voyage dans un pays africain? On m'a lancé un sort. On m'a envoûté, on m'a lancé un sort. C'est après que les gens m'ont expliqué que ce que j'ai eu là, on ne peut pas avoir ça et puis vivre. À la veille de mon retour, je suis là et puis j'ai le hockey. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Je fais... Et puis, je baille. Oh. Mais ça se répétait. Et il y a quelqu'un qui a dit, ce que tu es en train d'avoir là, on dirait qu'on t'a lancé quelque chose. Hein. Mais ça là, en tout cas, celui qui a ça là, ça c'est la mort. Frère, j'ai prié, j'ai compté sur mon Dieu. J'ai même pris mon avion, je suis revenu. La personne même qui a fait ça doit être étonnée de me voir en vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont écartés de moi sans que je les chasse. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté mon environnement. Eux-mêmes là, ils se sont échappés. Parce que ce qu'ils ont voulu faire là, ça n'a pas marché. Il s'est dit non, le monsieur là, en tout cas. C'est pourquoi d'autres personnes vont venir deux fois pour dire tu es un sorcier. Tu es un sorcier, toi là tu es un sorcier, toi là tu es un ceci, toi là. Mais si je suis sorcier, et que toi tu as fait ta sorcellerie que pour toi n'a pas pu m'atteindre, c'est bien. C'est que je suis ton supérieur. Mais je crois en Dieu. Celui qui veut, écoute-moi, répète après moi, on va terminer le direct. Répète après moi, celui qui veut m'atteindre, répète ça, celui qui veut m'atteindre, sera obligé d'atteindre mon Dieu. Oh, alléluia, la proclamation a commencé. Celui qui veut m'achever sera obligé d'achever mon Dieu. Celui qui veut me tuer sera obligé de tuer mon Dieu. Celui qui veut me détruire sera obligé de détruire mon Dieu. Or, cela est impossible. Répète toujours après moi. Or, cela est impossible. Car mon Dieu, le Dieu que j'adore, est le seul vrai Dieu, est le seul et unique vrai Dieu. Le Dieu que j'adore est celui qui a créé le ciel, est celui qui a créé la terre, est celui qui a créé l'univers. Il est au-dessus de tout pouvoir, il est au-dessus de toute puissance, il est au-dessus de toute gloire. Proclame toujours. Aujourd'hui, je chasse tout esprit de peur. Je chasse tout esprit de crainte, car ma crainte est réservée à la crainte de Dieu, le Dieu que je sers. Je chasse tout esprit de tremblement, tout esprit de peur de ma vie. Je transforme toute peur en gloire et élévation dans ma vie. Je proclame que tout ce qui a été prévu et mangancé contre ma vie ne pourra jamais m'atteindre, car je prophétise un retour à l'envoyeur immédiat contre quiconque fait quoi que ce soit contre moi. Au nom de Jésus, toi sorcier, toi mystique,
tu ne peux atteindre ma vie. Actuellement où je vous parle là, il y a un mystique, un féticheur de la Côte d'Ivoire qui est déchaîné. Il pense que moi, il peut me tuer. Que, en fait, il va me tuer et puis il va montrer au monde que lui, il est puissant. Parce que moi, ma bouche parmi tous les serviteurs de Dieu, ma bouche est allée droit sur lui pour le mettre à sa place. Et en ce moment-là, il ne dort pas. Hein. Il fait des incantations, il fait des trucs. Je suis ici là, je sens tout, je vois tout, j'entends tout et puis il rigole. Je rigole. C'est-à-dire que pour les autres personnes là, lui il vient se mettre sur Facebook et puis il parle. Mais pour moi là, il s'est dit lui là, je vais, comme il a parlé sur moi, je vais l'éliminer. Comme ça, tout le monde va savoir que moi là, je suis puissant. Or, c'est dans ça il va mourir. C'est dans ça il va mourir. Parce que sur son terminus. S'il est intelligent, il va dormir tranquille. En ce moment-là, depuis on lui a dit que moi j'ai parlé de lui. Il ne dort pas. Il appelle ses ancêtres, il appelle les morts, il appelle les trucs, il fait des incantations, il fait des trucs. Or moi, pendant qu'il fait ça là, c'est ça qui augmente mon notion ici. Ouais. Il dit, il va me prouver que lui, il est garçon. Que lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler sur lui. Comme ça, comme moi, j'ai parlé plus vite. C'est comme si je l'ai remis aux yeux du monde entier. Mais j'aime les défis. Moi, j'aime ces gens de défis. Donc, en ce moment-là, il lutte. Mais le Dieu que je sais est puissant. Ce n'est pas un Dieu mort. Le Dieu que j'adore, ce n'est pas un Dieu qu'on réveille comme un cadavre pour dire, papa, lève-toi, viens m'aider. Il est vivant. Et ce Dieu me rassure que cette personne est arrivée à son terminus s'il s'amuse. D'ailleurs, il a commencé à s'amuser, donc ça va mal se passer pour lui. Parce qu'il va dégringoler très mal. Je suis au courant. Si c'était dans mon passé où je parlais beaucoup, parce que j'ai arrêté beaucoup de choses, j'allais venir m'asseoir pour dire, hé, toi, j'étais ça, hein, tu fais des directs, tu fais des trucs contre moi, tu as fait ça, tu es en train de faire ça, tu as fait ça, tu fais ça, tu crois que je n'ai pas vu, hein? Mais au nom de Jésus, ça c'est avant. De la manière que lui-même il a dit, il ne parle pas. Normalement, vu son tempérament, il devrait faire un direct pour me répondre. Il n'a pas fait. Il s'est dit, lui là, il pense que les garçons, on va régler ça dans la spiritualité. Et de la manière il a fermé sa bouche, il n'a même pas fait un seul bruit. Ce qu'il est en train de faire derrière là, c'est plus que bruit. Au moins, il ressent ça ici. Et puis je gère ça, mal même. Anormal. Vous voyez? Le Dieu que je sais là, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores est puissant. Il a ouvert ses radars là, il a ouvert ses yeux, ses radars. Parce que c'est quelqu'un qui travaille avec les dates de naissance des gens. Il prend le nom des gens, date de naissance des gens, hein? Il prend les trucs, ça dit que c'est comme les, voilà, les signes, date de naissance, il est né tant, donc il arrive à localiser les gens avec ça. Donc, vu que moi, tout le monde sait qui je suis, tout le monde, donc, oui, il s'appelle tant, date de naissance, tant, il fait tant, et puis il fait ce tout. Donc, étant là-bas, c'est comme s'il a ses jumelles. Sur moi, ce que je fais, ce que je mange, ce que je vais faire, je vais gérer ça ici, je vais veiller ça là. Mais moi, mes anges sont trop nombreux. J'ai une armée, une multitude d'anges qui veillent sur moi. Et puis le Dieu que je sais est trop puissant. Je ne peux pas trembler devant quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, le défi qu'il s'est lancé lui-même là, c'est peut-être lui-même sa propre fin, il cherche. Et moi, je le regarde faire. Parce que moi, je ne vais pas l'attaquer. Moi, je fais le retour à l'envoi. Tu me lances caillou, je prends, je multiplie 3 fois et puis il t'envoie. Tu me lances une pierre, je multiplie 4 fois et puis il te lance. Retour à l'envoyeur. Donc mes anges sont là. Si j'en parle, c'est parce que Dieu veut que ça sorte. Frère, n'aie peur de personne.
N'aie peur de personne. Celui qui a créé le ciel et la terre est ton Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il t'a dit le Seigneur, n'aie pas peur. N'aie peur de personne. La personne n'a qu'à être multimilliardaire, tu ne faut pas avoir peur. La personne n'a qu'à avoir, il n'a qu'à être le cousin de Satan. Il doit être Satan, il mange avec Satan. Quand il claque les doigts comme ça, la terre tremble, le ciel tremble. Dès qu'il pousse un petit cri, l'univers devient noir. N'aie pas peur. N'aie peur de personne. N'aie peur de personne. Mets ta foi et ta confiance en Dieu. Proclame avec moi. Seigneur, me voici. Je suis ton enfant. Pardonne-moi. Répète ce que je vais dire pour toi. Pardonne-moi d'avoir eu peur dans certaines situations. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je refuse de faire comme Pierre qui a eu peur et qui a failli se noyer. Je refuse de faire comme Pierre qui a eu peur et qui t'a renié 3 fois. Je te confesse, Seigneur. Je te confesse, Seigneur. Lorsque Marie est allée voir le tombeau vide, l'ange lui a dit, n'ayez pas peur. Allez-y dire qu'il est ressuscité. Je n'ai pas peur parce que je dois rendre témoignage de toi. Répète, Seigneur, seulement. Seigneur, au nom de Jésus, transforme ma peur en courage. Transforme ma peur en puissance. Transforme ma peur en pouvoir. Que, Seigneur, tu deviennes ma source, ma force et mon pouvoir. Je proclame que tous mes ennemis sont terrassés au nom de Jésus. Je proclame que tout mystique, tout sorcier qui lutte contre ma destinée est terrassé. Seigneur, tous ceux qui font faire un retour à l'envoyeur. J'ordonne à mes anges de démolir la vie de quiconque se lève contre moi. Que tout ce qui m'a été pris, m'a été volé, me soit redonné au nom de Jésus. Je proclame sur ma santé au nom de Jésus. Je proclame sur ma vie spirituelle au nom de Jésus. Je proclame sur ma conscience, mon subconscient et mon inconscient au nom de Jésus. Répète après moi et dis, Satan, toi et tes agents, toi et tes démons, toi et tes mystiques, vous ne pouvez rien contre moi, parce que je suis en l'Éternel, l'Éternel est en moi, et moi et l'Éternel, nous sommes un. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis désolé, je vais arrêter le direct. N'oubliez pas, je vous avais demandé, tous ceux qui sont venus à rendez-vous avec moi une fois, qui ont eu des actions prophétiques, envoyez-moi des messages pour que j'inscrive votre nom pour ces moments de prière que je vais avoir, que je puisse prier pour vous. Tous ceux qui m'ont fait aussi une offrande, tous ceux qui m'ont soutenu un jour, j'ai tellement de personnes sur WhatsApp, je ne peux pas me rappeler de vous tous. Il y a des gens qui sont venus un moment, ils ont fait une action. J'aimerais aussi la sœur qui m'avait acheté ce téléphone. Dans ces temps-ci, je n'entends pas parler d'elle. La sœur qui a acheté ce téléphone-là pour les directs, le Samsung S23. Il faut que tu m'envoies un message. Voilà, envoie-moi un message. Voilà, et tous mes enfants spirituels, tous ceux qui m'ont déjà soutenu une fois, tous ceux qui pensent à mon ministère, tous ceux qui prient pour moi, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui ont déjà pris rendez-vous, venez, envoyez-moi un message. Je suis en train de vous inscrire. Il y a d'autres qui l'ont déjà fait. Comme ça, pendant les moments de prière, je vais intercéder aussi pour vous. Il faut que votre situation change. Pour ceux qui veulent prier avec moi, avoir un moment avec moi, dans cette semaine qui arrive, je ne vais pas, cette semaine qui commence, dans cette semaine jusqu'à la fin de la semaine, je ne vais pas prendre de rendez-vous. Je vais reprendre les rendez-vous à partir de la semaine prochaine parce que je me retire un peu. Donc, appelez la secrétaire pour vous inscrire pour votre rendez-vous. Le numéro de la secrétaire, c'est plus 33 ou 0033 624 08 56 89.
plus 33 ou 0033 624 08 56 89. Vous aurez un rendez-vous et à partir du rendez-vous, on pourra parler ensemble, prier ensemble. Si vous êtes venu vers moi, vous avez déjà pris rendez-vous, j'ai prié pour vous. Et puis jusqu'à présent, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous ne l'avez pas encore, vous voulez vraiment, on a pris quelque chose, mais il y a des choses qui ne vont pas encore, n'hésitez pas de m'envoyer des audios. Ne restez pas dans votre coin pour dire, oh, on va dire, non, non, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas tous les combats qu'on obtient immédiatement. Donc, envoyez-moi des messages pour m'expliquer comment la situation est, pour que je puisse vous suivre dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Je vais arrêter le direct. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas être long. Je me réveille très tôt ce matin. Mais je voulais passer un petit moment avec vous. Partagez massivement le direct. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous. Abonnez-vous sur cette page-là. C'est la page des prières. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom.